C'est la 10e édition de la foire Asia Now qui va avoir lieu à la Monnaie de Paris. Et Anthony Fwang, qui est directeur de la galerie A2Z Galerie, est présent avec nous. Et votre galerie était présente depuis le début, la première édition d'Asia Now. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un grand plaisir. Merci pour l'invitation, en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous dire, donc à ses débuts, quel était le constat, la promesse d'Asia Now et pourquoi vous avez tout de suite sauté sur l'occasion pour participer à la foire? Écoutez, la proposition de départ de Claude et Alexandre Affin était accompagnée justement de tout un engouement pour l'art contemporain chinois. Or, c'était notre spécialité avec ma femme, qui sommes les deux cofondateurs de la galerie. Et avoir une opportunité de réunir tous les différents acteurs du monde entier, en fait, autour de cette scène était primordial, puisque c'était un peu l'écho dont nous avions besoin, étant basé en France. Il y a eu différentes galeries qui ont travaillé avec différents artistes chinois depuis que la scène chinoise s'est ouverte au reste du monde et depuis qu'il y a eu cet engouement du marché pour l'art contemporain chinois et accompagné par une foire, c'était surtout spécialisé. Oui, c'était une aubaine et c'était justement une démarche qui était importante puisque elle émanait surtout de passionnés. Voilà, Alexandra et Claude connaissent très bien le marché de l'art chinois. Ils sont accompagnés par Dominique et Sylvain Lévy, qui sont de très très grands collectionneurs d'art contemporain chinois. Donc c'était une petite famille à la base. Et d'ailleurs, c'est toujours une foire familiale. Oui, ça reste dans un cadre assez intime. Oui, et c'est très intime et très professionnel tout de même, parce que le regard de la sélection est très pointu. Et justement, ça donne une réelle opportunité au public d'avoir une vision sur ce que se propose de meilleur dans toute l'Asie. Vous avez parlé d'engouement de l'art contemporain chinois. Ça s'est produit quand ? Et voilà, maintenant qu'on a ces 10 années de recul, comment ça a évolué ? Écoutez, ça a commencé dès l'ouverture de la Chine, dès qu'ils ont pu s'ouvrir, dès qu'il y a eu des expositions dédiées à certains artistes dissidents. Et c'est d'ailleurs une scène qui s'appelle le réalisme cynique, qui a surtout fait les beaux jours, on va dire, de l'art contemporain, avec tout ce qui s'en est suivi lié à la spéculation. Après, forcément, c'est on va dire que ça a suivi les différents mouvements financiers avec l'exposition. Il y a eu une bulle spéculative qui s'est créée autour de cette scène, qui a explosé en cours. Et c'est vrai que pour répondre à votre question, je sais ce que je vous disais tout à l'heure, on voit moins les artistes chinois de Chine comme avant, parce que c'est depuis on va dire le Covid, les frontières s'étant fermées, le marché est devenu assez autarcique, tel que moi je le pense. Donc la scène continue à évoluer. Oui. Et d'ailleurs, vous pouvez voir en ce moment au Centre Pompidou, en collaboration avec le Centre Pompidou de Shanghai, une sélection de jeunes artistes contemporains chinois, qui est hyper intéressante parce que justement, ça nous permet de rattraper le temps un peu, puisqu'on n'a pas pu avoir accès, parce que ne pouvaient pas voyager et ils sont devenus moins visibles, on va dire, dans les pays occidentaux. Ce qui veut dire que les artistes émergents chinois vont moins traverser les frontières et du coup peut-être avoir un peu moins tout ça simplement de collectionneurs européens qui seraient attirés par ce genre de... C'est vrai qu'en 10 ans, on a vu les participants évoluer. On a eu des niveaux... des galeristes en fait de plus en plus importants participer à cette foire mais il faut pas vraiment je tiens vraiment à le signaler, ne pas oublier le travail de fourmi que fait l'équipe d'Asia Now à être présent beaucoup en Asie à tous les événements, les biennales, les foires, pour justement aller solliciter tous ces différents intervenants pour qu'ils puissent faire cette proposition en France. Donc c'est pour ça que pour le public
européens, parce qu'ils vont venir tous pour Art Basel, Oui. Paris, pardon, ou d'autres foires, parce que c'est le week-end, enfin la semaine de foire, ne pas hésiter à venir voir cette sélection. Est-ce que ça s'est ouvert du coup à d'autres pays? J'ai l'impression que Oui. il y a d'autres pays asiatiques maintenant qui sont de plus en plus forts sur la scène contemporaine, et si oui, lesquels? C'est l'Asie dans sa grande globalité. Ouais. On a eu l'Iran, on a eu différentes participations, et c'est super, parce que justement, on a une vision très floue lorsqu'on parle de l'Asie. On pense tout de suite à la Chine, alors que effectivement, il y a des scènes émergentes incroyables qui ne demandent qu'à être découvertes, d'être découvertes. Notamment la scène indonésienne. Enfin, là, si je vous parle d'art contemporain indonésien, vous allez même pas. Enfin, même s'il y a eu une proposition pendant un moment, voilà, on n'arrive pas à mettre d'images, de noms, voilà, oui. ou de marché en face. Il y a la scène vietnamienne aussi qui est incroyable. Enfin, il y a beaucoup de choses à découvrir, et c'est vrai que cette foire-là permet aux collectionneurs d'être là au début, parce que comme il s'agit de scènes issues de pays émergents, oui. Tout est encore en construction. C'est de la pédagogie de la part des galeries. Complètement. Alors, pour ceux qui s'intéressent à cette scène, oui. Mais pour les collectionneurs, c'est vrai qu'il faut... les premiers collectionneurs sont ceux qui ont déjà de la pointance pour ces différentes cultures, pour y avoir travaillé. Mais moi, j'invite un public néophyte à venir comparer. Parce que justement... alors, oui, on est en France, il y a un marché européen qui est très fort et qui est déjà établi. Mais tous ces pays qui ont vécu différentes guerres, différents faits politiques qui ont ralenti justement le développement de l'art et de la culture, fait qu'ils ont énormément de choses à transmettre, à partager. Et c'est vrai que le marché aujourd'hui est... alors, je ne parle pas, parce que quand on parle de l'Asie, il y a bien entendu la Corée et le Japon qui représentent un marché déjà établi, aussi bien en scène qu'en termes économiques et financiers. Mais tous ces pays émergents sont justement à découvrir et à accompagner, je pense. Eh bien, merci beaucoup, Anthony Fong. Je rappelle que vous êtes directeur de A2Z Galerie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous présenter Asia Now. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché Week-end. Merci beaucoup.